Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder une petite update de ce qu'on a vu hier, les gars, sur les marchés. C'est un truc de ouf. On a cassé le Rising Wedge à la baisse. Donc là, ça y est, on est en train de clairement plonger, même en direct à l'heure où je vous parle. Regardez, c'est un truc de ouf. C'est en live. Alors, donc petite update là-dessus. Aussi, on va voir aussi ETH. Alors, ETH qui nous flash quelque chose d'exceptionnel. Vraiment quelque chose qui c'est vraiment pas tous les jours, je vous montrerai juste après, mais c'est le plus gros signal haussier qu'on puisse avoir sur ETH. Et puis il y avait aussi XRP que vous aviez voté la dernière fois. Alors XRP je le ferai dans une autre vidéo parce que j'ai remarqué un truc les gars, c'est que en fait ça me défonce un peu mon taux de visionnage. Pourquoi? Parce que en fait vous allez juste regarder BTC et si le token que j'analyse en suivant vous intéresse pas, vous allez juste le zapper. Et ce qui est totalement compréhensible et je fais la même chose. Mais du coup ça me défonce un peu mon temps de visionnage sur les vidéos. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vraiment une vidéo uniquement XRP, par exemple, ou uniquement AAV, ou peu importe ce que je vais analyser en altcoin. Et après, je ferai uniquement une vidéo BTC et ETH. Comme ça, bah, ceux qui sont intéressés par XRP regarderont XRP, et ceux qui sont pas intéressés, bah, ils regarderont pas la vidéo. Comme ça me défonce pas mes stats, en fait. Et du coup, en gros, YouTube ne me met pas en avant si jamais j'ai des mauvaises stats. Donc voilà, c'était juste ça. Et d'ailleurs, si mes vidéos vous plaisent, les gars, n'oubliez pas de me mettre un petit like, un petit subscribe et un petit commentaire si vous avez apprécié mes analyses. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait énormément. Allez, on est parti tout de suite pour BTC. Alors BTC, hier, on avait vu deux choses. On avait vu une figure extrêmement bullish, donc qui était le falling wedge, et on a dans la figure bullish une figure bearish qui est le rising wedge. Alors le rising wedge, les gars, je vous avais dit, si on casse la trendline là, on va plonger et potentiellement aller vers sa target vers les 74 000. C'était une target qui était quand même extrêmement évidente. Pourquoi? Parce on avait vu cette target depuis longtemps, avec le CPR, avec le premier arrêt. Donc vous voyez, le CPR là, il nous indique que c'est une target à aller chercher. En gros, le CPR, c'est le Central Pivot Range, donc pour ceux qui débarquent tout juste sur ma vidéo. Donc c'est un indicateur que j'ai expliqué 50 fois sur ma chaîne, mais pour ceux qui débarquent tout juste, je vous réexplique vite fait. Vous avez un niveau central ici, qui est le point pivot, donc c'est un point extrêmement important. Ce point-là nous envoie en général soit vers le S1, S2, S3, donc en fait ça c'est les targets à la baisse, soit vers le R1, R2, R3, donc qui sont les targets à la hausse. Vous voyez, 1, 2, 3 en haut. Les lignes vertes. Et vous voyez dans le passé, par exemple, lorsque le central pivot il nous envoie à la hausse, il nous envoie vers le R1, le R2, R3, même R4 ici. Ici pareil, vous voyez, central pivot, il nous envoie vers le R1, puis après même quasiment vers le R2. Vous voyez, en fait, ça nous donne des niveaux clés vers lesquels ça nous envoie. À l'inverse, quand ça nous envoie à la baisse, vous voyez comme ici, là on se fait rejeter par le central pivot, le pivot nous envoie au S1 ici. Voilà, ici, et en fait, vous pouvez regarder en backtrack, c'est pas mal du tout. C'est très très précis comme outil. Et donc, potentiellement, les gars, on va aller chercher comme ça, on va dégouliner jusque la target des 74 000 parce que c'est la target du Rising Wedge qui est, juste pour rappel, voilà, Rising Wedge, c'est une target extrêmement bearish et qui nous envoie en général, vous voyez, à la baisse. Voilà, c'est un gros taux de pourcentage nous envoie à la baisse. Et voilà. Vous voyez, comme ça. Et là, on est dans cette configuration-là, le Rising Wedge Pattern, mais on est dans une configuration d'un Falling Wedge, qui est lui-même extrêmement bullish, comme je vous avais montré. Donc là, on envoie le Rising, le Falling. Le falling, à l'inverse, en fait, il est extrêmement bullish. C'est une target, voilà. Donc on peut avoir à l'intérieur d'une pattern bullish, une pattern bearish à court terme. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. En plus, ça, je vous avais montré deux choses. Donc le stochastique, stochastique, il est où? Là, et... j'ai d'autres... Ah bah attendez, je vais juste virer ça et ça. Alors, stochastique, il est là, et je vais vous montrer aussi... Ah mais je l'ai déjà ouvert, ok. Stochastique, et le deuxième c'était le H-ribbon. Donc je vous avais montré deux indicateurs extrêmement puissants les gars. C'est le stochastique qui est un détecteur de bottom littéralement. Vous voyez par exemple là il détecte le bottom ici, il détecte le bottom ici, il détecte le bottom ici, vous voyez. En fait il vous indique le bottom, donc je vous avais montré plusieurs fois. Et en gros là il nous a détecté des bottoms, donc deux bottoms ici. Et potentiellement, il va nous détecter un troisième bottom ici. Donc voilà. Donc ça, c'était un indicateur extrêmement puissant. Et l'autre indicateur, bah, c'était le H-ribbon qui est juste là. Et en gros, il nous sert pareil à détecter des zones d'achat. Donc en fait, lorsqu'on a des pastilles vertes, c'est-à-dire que le marché est en train de capituler. Donc vous voyez par exemple ici, tout le marché est en train de capituler. Et lorsqu'on a eu la pastille bleue, eh ben, il nous indique que ça y est, la capitulation est finie. Peut-être qu'on va avoir un retracement rapide sur le court terme, mais sur le moyen terme, on va avoir un mark of phase. Et vous pouvez regarder en fait sur n'importe quel scénario ici. Regardez par exemple. Ici, il vous dit il capitule, donc tout ça c'était une capitulation. Là, il vous dit buy, donc acheter.
hop, ici, et après énorme Markov Phase. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un outil qui est extrêmement puissant, et celui-là nous avait flash une pastille bleue juste là, en fait, c'était au début de semaine, dans le début de semaine. Donc voilà, donc en tout cas, ça confirme le Falling Wedge, donc Falling Wedge qui est une pattern extrêmement puissante. Je vous remontre vite fait en weekly. On en avait eu un qui a duré 2 ans quasiment, donc c'était le bear market. Et en fait, le bear market lui-même était un Falling Wedge qui nous a donné une target extrêmement précise, vous voyez. Par exemple, tac, à là, hop, et vous le reportez à la cassure, et vous voyez, on est arrivé jusqu'à la target. Donc voilà, on peut, et à l'intérieur, vous voyez qu'on a eu des patterns bearish, en fait, des patterns bearish qui nous a enfoncé dans le falling wedge. Donc c'est un peu dans la même configuration qu'on est là, mais à une échelle plus courte. Et donc voilà, donc là on est en train de crash, à l'heure actuelle où je vous parle. Bon, rien de, enfin, si vous avez regardé mes vidéos, les gars, vous paniquez pas, puisque vous savez très bien où est-ce qu'on va. Comme je vous l'avais dit, les gars, on sait pourquoi on trade. On trade pour se protéger à la fois contre la hausse et contre la baisse. Donc contre la hausse, vous achetez par exemple avec 40% de vos capital ici si vous n'étiez pas sûr. Et après, avec le 40% restant, vous lissez, et vous gardez 20% de capital en safety si jamais par exemple on tient pas le premier arrêt, donc premier arrêt qui était juste là au 73 000. Faut regarder dans mes précédentes vidéos, enfin ma vidéo juste avant, j'avais expliqué énormément sur comment ça marchait le premier arrêt, pardon. Et en gros voilà, premier arrêt, si jamais on le break, on va chercher la zone de rechargement qui se situe environ au 51 000. Voilà, donc à peu près au 51 000. Donc si jamais vous gardez 20% de vos capitaux, au cas où on va au 51 000, et là vous achetez là, et en fait ça va vous lisser votre prix d'achat et vous serez en profit dès ici et pas dès ici. Vous voyez, c'est exactement ce que je fais sur ETH moi par exemple. Alors maintenant on va passer sur ETH parce que j'en ai déjà énormément parlé hier comment ça s'appelle BTC, et là ETH même chose, comme on voit les gars, on a un énorme, d'ailleurs je suis en train de voir un peu en live là que on a quand même aussi un espèce de falling wedge, mais bon c'est un peu moins précis en fait, voilà, ouais, ouais. En vrai de vrai, on est quand même dans une configuration assez similaire à BTC. On dirait pas comme ça, mais si. Après, bon, c'est un peu tiré par les cheveux parce que bon, j'ai pas vérifié tout ce qu'il fallait pour confirmer ça. Mais c'est juste que là, en fait, en regardant à l'instant T, je l'avais vu. Maintenant, on était dans un rising wedge. Je vous avais dit, si on casse, on va aller chercher normalement minimum les 1682. En tout cas, il y a de grandes chances qu'on y aille. Et vous voyez en plus de ça qu'on est dans la zone de rechargement de short, donc à long terme. Donc, pour l'instant, les gars, pas de trop de panique sur le TH. De toute façon, on savait, hein, les gars, si jamais on cassait ce rising. D'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup de traders qui me disaient, et d'ailleurs, même moi, hein, j'étais même pas sûr parce qu'on n'avait pas de confirmation, mais on voyait un cup and handle ici, qui aurait pu nous envoyer beaucoup plus haut à 2400. Mais je disais, prudence, parce que moi, je vois aussi un rising wedge, et au final, c'était bien le rising wedge qui a play out, parce que regardez comment on est en train de crash. Donc voilà. Donc moi, j'ai ouvert un short, à peu près ici. Et je pense que je prendrai profit par là, dans les 1750. Bien sûr, je vais pas attendre le bas parce qu'il y a des chances qu'on n'y aille jamais. Donc voilà. Alors par contre, sur le FTH, ce que je voulais vous montrer, les gars, c'est que déjà on est vraiment très vendu par rapport aux autres. Donc vous voyez par exemple BNB ETH, BNB est en train de défoncer littéralement ETH, donc voilà. Mais ce que je voulais vous montrer sur ETH, les gars, c'est quoi? C'est ça. Regardez bien. Je vous avais montré le stochastique en daily qui nous indique que ça c'est une bonne zone d'achat. Mais en fait, si jamais vous regardez en BTC, là il a flash en zone d'achat aussi. Par exemple, vous voyez, regardez, ici vous indiquez un petit bottom, et là potentiellement on va voir notre prochain bottom, n'est-ce pas? Mais si on passe en weekly, pour l'instant on n'a aucun signal de retournement clair. En fait, le signal de retournement, il le faudrait en weekly. Pourquoi? Parce que regardez bien. Là, un signal de bottom entre guillemets définitif, c'est lorsque le stochastique flash au vert en weekly. Et regardez bien, toute cette zone-là, il nous a indiqué en fait que toute cette zone-là, vous voyez, tout ça c'était au vert, il nous a dit toute cette zone-là est un bottom. Voilà. Donc bien sûr, lui, il n'a pas d'indicateur pour déterminer que là, FTX allait crash et que Alameda allait faire de la merde, etc. Et Celsius allait crash. Donc ça, il ne pouvait pas le savoir, mais par contre, il vous indique en fait à partir du moment où c'est intéressant d'acheter. Et ceux qui ont acheté ici, ici, ils sont très bien. Même ici, c'était très bien. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça n'a pas flash au vert sur BTC. Mais vous voyez à quel point c'est puissant en fait. Mais là, par contre, pareil, sur BNB, les gars, regardez, il vous a détecté exactement les zones de bottom. Sur BNB, les gars, il vous a dit, regardez, ici, c'est une zone de bottom. Ici, c'est une zone de bottom. Et vous voyez, pour l'instant, il n'a toujours pas donné de zone de bottom sur le BNB à l'heure actuelle. Donc, pour l'instant, prudence sur le BNB et sur le BTC. Mais par contre, sur ETH, regardez, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, j'avais vu que déjà, il y en avait un qui avait flash ici. Mais là, ce matin encore, je me relève et il y en a un deuxième. Donc du coup, regardez où est-ce qu'on est. Où est-ce que la dernière fois qu'il a flash, c'était ici. C'était où?
C'était exactement ici. Vous voyez, la première fois qu'il a flash, bah, on a remangé quelques petits consolidations, vous voyez, des petits dumps par-ci par-là, mais ça, c'était la meilleure zone à acheter, et c'était le bottom du bear market précédent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'était un signal extrêmement puissant, et tout le long, il a pas flash là. Par contre, là, il flash de nouveau. Donc ça veut dire que potentiellement, et ça veut pas dire qu'on va pas aller à 1600, hein. Ça se trouve qu'on peut même aller à 1580 ici. Mais ça veut dire que toute cette zone-là, à partir de là, c'est une zone exceptionnelle pour acheter. Voilà. Donc ça, c'est un indicateur, les gars, c'est un des indicateurs les plus puissants qui existent, je pense. Et là, vous allez me dire, bah, tu dis ça sur chacun de ces indicateurs, mais en même temps, sur plusieurs milliers d'indicateurs, j'en ai choisi qu'une vingtaine, vous voyez. Ce sont les indicateurs les plus puissants que j'ai jamais trouvés. En plus de ça, bah, moi, ce stochastique-là, je l'utilise où? Je l'utilise sur le BNB ETH. Parce que comme vous savez, moi, j'ai deux positions absolument monstrueuses sur BNB ETH qui représentent littéralement 80% de mon portefeuille. Alors, je vais pas m'étaler dessus parce que ça, ce que je fais sur ça, c'est extrêmement avancé. C'est une technique de trading qui s'appelle le swing arbitrage. En gros, c'est prendre deux tokens. Vous avez par exemple, je sais pas, BNB et ETH. Vous allez prendre une micro-partie de chaque wallet, enfin, chaque bague que vous avez, vous en constituez un micro pool de liquidité, et en fait, vous allez trader de l'un à l'autre, et en fait, ça va vous générer des tokens, et vous allez accroître un bag, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, et en fait, vous allez gagner en fait, grâce à ça, vous passez pas par le USDT, mais du coup, ça vous permet de grossir vos wallets, et grossir chacun de vos bagues, en fait. Tout en restant sur les deux et en gardant 80% de chaque position. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose d'assez avancé. Alors ça, c'est pas quelque chose que je vais expliquer en vidéo là maintenant parce qu'il me faudrait vraiment littéralement une heure. La dernière fois, je donnais un cours particulier à un abonné qui voulait apprendre ça et on a mis plus d'une heure mais par contre, après, il a totalement compris. Mais c'est vrai que c'est pas, enfin, disons que la plupart de mon audience, elle est quand même assez débutante et vous doutez bien qu'on va pas apprendre le théorème de Pythagore ou des équations à un CE1 CP, vous voyez ce que je veux dire? Après, je dis pas que vous êtes des CE1 CP, c'est pas, je vous dénigre pas du tout, les gars. Ce que je veux dire, c'est que, bah, on a tous été un jour débutants, et moi, je sais que, par exemple, vous m'aurez expliqué le swing trading dès le début. Bon, peut-être que j'aurais mis quand même un peu de temps pour comprendre, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je réserve plutôt à quand je donne des cours, entre guillemets. Mais c'est juste pour vous expliquer que voilà, en fait, je trade ça, et en fait, ce stochastique-là, à la base, j'utilise uniquement pour ça. Uniquement, à la base, je l'ai utilisé uniquement pour ce trade-là. Donc en fait, le stochastique, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Il nous a dit, ici, vous achetez full BNB, d'accord? Parce qu'on est BNB contre ETH. Et là, ETH était en train de surperformer. Et là, regardez, il se flash au vert, donc go acheter du BNB contre ETH. Et en fait, bah moi, ce que j'ai fait, c'est que à partir de là, à partir de 0,20, attendez, je vais vous montrer un peu mes trades. Alors, j'ai pas tout l'historique complet, hein, parce que il y en a beaucoup qui ont été faits sur. Alors, attendez. Hide other pairs, trade history. 3 mois. Ok. Donc voilà. Là, on a tous mes ordres. Voilà. Bah, vous voyez, en fait, on est sell de tout, du haut jusqu'en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai suivi le stochastique. Et le stochastique, moi, j'ai tradé à partir de là, à partir d'ici là. Euh, là. Là, voilà. À partir du rouge, là, et bah, j'ai vendu une partie de mes BNB et tout au long, et j'ai lissé mon prix d'achat jusqu'à ici. Et à partir du moment où là, ça va flash au vert, comme ici, et bah, je ferai l'inverse, je swapperai mes BNB contre le TH, et je récupérerai exactement les BNB que j'avais, et ou alors peut-être que je prendrai même profit et je prendrai encore plus de BNB, et je revendrai tout le long de la baisse. Et en fait, du coup, ce swing trading, vous voyez, je l'ai commencé à partir de 0,20, 21 même, ici. Voilà, donc vous voyez 37 000, 24 000, et en fait, tous les jours, je mettais un petit peu 1500, 1900, 2000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 1400. Ouais, il n'y a pas tous mes ordres parce que j'ai utilisé énormément Convert aussi pour éviter les frais, parce que vous voyez, les frais quand même sont astronomiques, hein, sur des grosses sommes. Là, par exemple, c'était quoi, 50 dollars à peu près. Donc pour éviter les frais, je passe par Convert. Mais du coup, en fait, à chaque fois que j'avais un nouveau flash ici, au rouge, je vendais BNB contre ETH. Et là, bah, quand ça repassera au vert, je ferai l'inverse et je viendrai chercher ici. Donc voilà. C'est une technique quand même extrêmement avancée, hein. C'est un peu comme en fait, j'ai des techniques qui sont extrêmement avancées, mais que je vous montre pas forcément en vidéo. Mais celle-ci, je vous la montre parce qu'en fait, ça appuie mon stochastique. Parce qu'à la base, le stochastique, je l'utilise énormément pour ça. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait combien de temps? C'est une mini update, hein, 14 minutes, bon ça va en vrai. Je vous invite les gars à venir sur mon comment on dit ça? Telegram, groupe Telegram, vous voyez, on partage tout, nos positions, on partage plein de trucs.
plein de news. Vous avez aussi mon canal, alors ça c'est uniquement pour les news, vous voyez, et je vous donne des updates. Donc là par exemple, je dis attention, il y a une formation sur Sol qui est quand même extrêmement dangereuse en formation. Vous voyez par exemple, je vous partage des news et je partage des news que vous me partagez des fois aussi, par exemple comme là MK qui nous a partagé un truc, ici Marc qui nous a partagé un truc, puisque j'étais pas devant l'écran. Et donc voilà, je vous fais aussi des analyses. Vous voyez, là, hier, on avait vu le stochastique qui avait flashé au vert, je voulais annoncer directement. Je vous fais des explications aussi, par exemple, parce que j'avais vu que dans le groupe Telegram, il y en avait plein qui comprenaient pas forcément la hausse des intérêts, la baisse des intérêts, pourquoi ça affecte le marché. Bah voilà, je vous explique tout ça, je vous partage plein de trucs en live. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, les gars. Comme je disais dans plusieurs de mes vidéos, les 100 premiers, bah, je vous laisse rentrer gratuitement, normal, parce que vous êtes les fondateurs de ma chaîne, mais à partir de 100, je pense, ou peut-être 80, je sais pas, je vais voir. Mais à partir d'un certain nombre, les gars, parce que j'ai pas envie qu'on soit 700, vous voyez, que ça devienne vite le sbeul comme sur certains autres canaux, et on n'arrive même plus à se suivre, on n'arrive même plus à s'entendre. Bah, je rendrai l'accès payant. Bien sûr, ce sera 2 ou 3 euros, ça sera pas un truc de ouf, mais déjà ça permettra de filtrer et de limiter un peu les entrées pour pas qu'on soit 1 milliard de personnes. Donc voilà, donc profitez-en en tout cas, pour l'instant c'est toujours gratuit, vous pouvez toujours rentrer, on est vraiment comme une petite famille quoi. Et le but les gars c'est qu'on suive le bull run ensemble, qu'on fasse des profits ensemble et voilà, c'est juste excellent. Avant je le faisais les gars avec mon groupe de traders, mais malheureusement je suis le seul à être non seulement en profit mais surtout qui a toujours un wallet en fait, parce que les autres sont tous fait liquider malheureusement. Après ils ont fait beaucoup d'erreurs mais voilà. Donc le but les gars c'est qu'on soit tous safe et qu'on se fasse tous des profits ensemble et qu'on profite ensemble. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, je ferai la vidéo sûrement sur XRP peut-être tout à l'heure ou demain, et je vous tiens au courant. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.